Salut, bienvenue de nouveau sur Chinois avec Sonita. La dernière fois, je vous ai parlé de la prononciation des initiales chinoises zhi, chi, shi, zhi. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre à prononcer correctement ji, qi, xi. Je vais vous expliquer la position de la langue et les différences entre elles. De plus, on va s'entraîner à distinguer ji, qi, xi de zhi, chi, shi, ce qui vous aidera à mieux reconnaître ces sons. Commençons par le plus facile. Xi. Nous allons regarder d'abord l'API. Si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, peut-être vous ne savez pas ce qu'est l'API. Si vous vous demandez, je vous conseille de regarder d'abord ma vidéo précédente. L'API de Xi est ce symbole. Il représente la position de la langue comme ceci. La première chose à faire est de placer la pointe de votre langue derrière les dents inférieures. Ensuite, déplacez la partie avant de votre langue vers la position indiquée sur l'image. Mais quand vous déplacez la partie avant de votre langue vers cette position, faites attention à ne pas la toucher. Vous devez également faire attention à vos lèvres. Elles doivent s'étirer comme si vous souriez. Et puis, vous laissez l'air partir. Xi. Ok, pratiquez avec moi. Xi. 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 Ensuite, le son ji. L'API de ji est comme ça. Vous pouvez reconnaître ce même symbole. Cela signifie que ji et xi ont la même position de la langue. Pour produire le son ji, placez votre langue dans la même position que pour xi, comme le montre l'image. La différence entre ji et xi dans l'API est ce symbole supplémentaire, le petit t, qui indique que pour produire ce son, il faut d'abord bloquer l'air dans votre bouche. Comment bloquer l'air? D'abord, laissez la partie avant de votre langue toucher la partie indiquée sur l'image. Ensuite, faites un peu d'air dans votre bouche. À ce moment-là, puisque votre langue bloque le passage, l'air ne peut pas sortir. Ensuite, vous laissez descendre légèrement la partie avant de votre langue pour faire sortir l'air. Et ainsi, vous produisez ce son ji. Ok, pratiquez avec moi. Ji. 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 Enfin, le son qi. Ce son est très similaire au son précédent, ji. Pour distinguer les deux, nous allons regarder d'abord leur API. Les deux ont les mêmes symboles, ceci et cela, ce qui signifie que leurs positions de la langue sont exactement les mêmes et qu'il faut d'abord bloquer l'air dans la bouche. La seule différence est que pour qi, il y a le petit h, qui signifie qu'il faut expulser l'air plus fortement. Et tout le reste est identique. Alors, qi, pratiquez avec moi. Qi, qi, qi. Alors, maintenant, on va regarder les différences entre ji, qi, xi et zhi, chi, shi. Si vous n'avez pas encore regardé ma vidéo sur la prononciation de ces derniers, je vous conseille vraiment de la regarder d'abord pour mieux comprendre ce que je vais dire ici. Alors, en général, les positions de la langue sont très différentes pour produire ces deux groupes de sons. Pour produire zhi, chi, shi,
vous devez recourber la pointe de la langue vers la position indiquée sur l'image. En revanche, pour produire les sons ti, ti, si, la pointe de la langue se place derrière les dents inférieures et la partie avant de la langue se dirige vers la position indiquée sur l'image, légèrement en arrière de celle de zhi, chi, shi. Je sais qu'il faudrait un peu de temps pour réfléchir à la position de la langue et aux différences entre ces sons. Mais ne vous inquiétez pas, ça va aller avec le temps. Ok, maintenant on va pratiquer pour distinguer zhi et ji, chi et ti, shi et si. Vous êtes prêts? Commençons par zhi et ji. Souvenez-vous que les positions de la langue pour les deux sons sont différentes, mais il faut bloquer l'air dans la bouche pour les deux. D'accord? Ok. Zhi ji, zhi ji, ji zhi, ji zhi, zhao ji, zhao ji, jie zhang, jie zhang. Ensuite, chi et ti. Pour produire ces deux sons, il faut expulser l'air plus fortement que pour zhi et ji. Chu qu, chu qu, qu chu, qu chu, qi chuang, qi chuang, qing chen, qing chen. Enfin, shi et si. Réfléchissez d'abord aux positions de la langue. Vous n'avez pas besoin de bloquer l'air dans la bouche. Mettez simplement la langue au bon endroit et laissez l'air partir. Ok. 上学，上学，学生，学生，伤心，伤心，新生，新生。Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de regarder cette vidéo. Et si vous voulez obtenir les documents HICAP de cette vidéo ou pour plus d'informations sur la prononciation de ces sons en chinois, rendez-vous sur ma page Patreon, lien dans la description. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye!